Nous acclamons pour le roi des rois. On va nous lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Le thème de ce matin s'intitule Saint et Saint. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Amen. C'est un peu comme on dit un esprit saint dans un corps saint. Amen. Voilà. De quoi nous allons parler ce matin? Nous allons parler de la guérison divine. Acclamons très fort pour le roi. Nous allons commencer cette prédication par faire une mise au point sémantique. C'est-à-dire expliquer la différence entre les saints affectés et les saints santé. Les saints affectés veut dire l'homme pieux, l'homme qui craint Dieu, celui qui obéit à la parole. Mais les saints santé, c'est quelqu'un qui a un corps parfait qui n'a pas de maladie. Alors comme nous croyons que nous sommes saints, il faut que Dieu nous guérisse de toutes les maladies. Comme ça, il y aura un esprit saint dans un corps saint. Mais qu'est-ce que la maladie? La maladie c'est quoi? La maladie, c'est un dysfonctionnement des organes qui composent le corps humain. Tout dysfonctionnement, même pas grave, constitue une maladie. Alléluia. Amen. Ces dysfonctionnements qui va créer des manifestations au niveau du corps entier. Et à ce moment-là, on va parler des symptômes. C'est ainsi que quelqu'un peut avoir de la fièvre. Il peut avoir de la toux. Il ne peut même pas parler. Parce que les organes qui composent la langue sont en désordre. Vous les connaissez mieux que moi. Que la vie d'un homme commence par les zygotes. C'est la première cellule qui précède ou qui concrétise la création d'un homme. La vie commence par la rencontre de deux cellules. Ces deux cellules vont commencer leur fissuration. Elles vont se multiplier en plusieurs cellules. Ce sont ces cellules-là qu'on appelle les tissus. Je ne parle pas du tissu habile, mais je parle du tissu biologique qui est un agglomérat de cellules. Alors maintenant, cet agglomérat de cellules vont se spécialiser. Chaque groupe se spécialise dans une fonction particulière. C'est ça qu'on appelle organe humain. Chaque fois qu'il y a dysfonctionnement, qu'il y a trouble dans cet organe-là, c'est ce qu'on appelle la maladie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mais maintenant, le problème, c'est de connaître les causes de ces dysfonctions. La science renseigne que les dysfonctionnements peuvent être dus soit au microbe, soit à l'environnement, soit au régime alimentaire. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas de ces maladies-là que nous allons parler aujourd'hui. C'est juste une introduction pour que tu puisses savoir, est-ce que ta maladie c'est pour les docteurs
Ou ta maladie c'est pour les pasteurs. Parce que les frères de Kinshasa, ils font des fois l'amalgame. Il y a la maladie microbienne. Va voir le médecin. Même Dieu connaît les médecins. C'est ainsi que la Bible dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Donc pour ce genre de maladies, il n'y a pas trop de complications. Il suffit de voir le médecin. Il y a la solution. Mais quand j'étais en train de préparer cette prédication, j'ai rencontré quelque chose qui pouvait me pousser même à remettre en cause le médecin. C'est pourquoi même quand tu vas voir le médecin, invoque d'abord Dieu. Vous avez suivi le feuilleton qui s'est passé à l'hôtel du cinquantenaire ou des centenaires, je ne sais pas comment on appelle ça. Une fille est partie là-bas. Il semble qu'on lui a fait boire quelque chose qui n'était pas le médicament. Mais dites amen quand même, je veux dire des choses. Donc tout ça c'est pour que vous puissiez comprendre que la guérison d'un homme est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Alors je voulais vous faire voir que cette sœur-là, c'est parce qu'elle n'avait pas prié avant de partir voir le médecin. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Est-ce que je vous ai interdit de voir le médecin? Non. Voyez toujours le médecin, mais avant d'aller voir le médecin, prenez le temps de prier. Je pensais peut-être que c'est seulement chez nous où il y a ce genre de choses. Non, il n'y a que Dieu, frère. L'intelligence de l'homme est limitée. Quand nous avons fini notre culte dimanche, j'avais un problème à régler. Je me sentais fatigué. J'ai dit que je partirais lundi. Quand je pars lundi, j'arrive mardi. Je suis allé voir l'un de mes vieux qui était malade. Mais il va faire une année dans cet hôpital-là. L'hôpital dont je parle là, ce n'est pas le dispensaire d'Entiemi. Il est hospitalisé à Erasme. Erasme, c'est une sorte de clinique universitaire de l'Université libre de Bruxelles. L'hôpital se trouve ici. Les auditoires sont à côté. C'est une université où il y a des savants. Suivez ce que je veux vous dire. Quand je le trouve, ça m'avait fait mal. Mon papa, comment cette histoire ne vous quitte pas? Il me dit, mon fils, le médecin vient de constater que quand il m'avait opéré en 2014, il avait oublié un matériel dans mon corps. Alors le même médecin vient lui dire ceci: il faut encore qu'on puisse te réopérer. Donc c'est comme un poulet qu'on est en train de réopérer. Alors quand j'ai médité, Dieu m'a dit que derrière cette histoire, il y a des forces invisibles. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, ne tolère pas la maladie sur ton corps. La maladie sur le corps d'un homme, c'est un avertissement de la mort. Il n'y a pas de maladie à négliger. Des petites maladies peuvent s'aggraver lorsqu'elles n'ont pas été bien soignées. Alléluia. Amen. Donc quand je donne, pour ceux qui connaissent Erasme, on ne comprend rien. C'est un endroit où on peut prendre le cerveau d'un homme, les mettre dans un frigo pendant 3 semaines. Vous restez vivre avec les machines. Après on va remettre le cerveau. Mais ce sont ces gens-là qui oublient quelque chose dans les corps.
Ma soeur, mon frère, je voulais te dire que seuls les médicaments ne suffisent pas pour guérir. Derrière le médicament, il faut qu'il ait la guérison. Les médecins, c'était soigneurs. Mais la guérison s'appelle Jésus-Christ de Maître. C'est ça qui me pousse d'entrer maintenant par là où on avait tiré la prédication de ce matin. Je vous ai dit que les causes des maladies sont multiples. Ça peut être les microbes. Mais ça peut être aussi l'environnement. Il y a beaucoup de mamans ici. Leur chambre, c'est comme des poubelles. Il faut assainir l'environnement dans lequel vous vivez. Votre chambre ne doit pas être une chambre de moustiques. Il faut savoir assainir l'environnement. Il y a des maladies qu'on ne trouve qu'en Afrique à cause de la saleté. Je vous dis que le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu de propriété. C'est pourquoi quand il avait créé les hommes, il leur avait dit, les toilettes doivent être éloignées de vos résidences. Je ne sais pas dans quel environnement tu vis. C'est peut-être ça qui t'amène des maladies. Ce genre de maladies, va voir le docteur. Mais avant de voir le docteur, que les deux exemples que j'ai donnés puissent t'aider. Que tu puisses d'abord prier pour que l'esprit de guérison entre dans le médecin. La troisième cause des maladies, c'est aussi le régime alimentaire. Ce n'est pas le fait de prendre un gros foufou qui veut dire que tu as bien mangé. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que tu as introduit dans ton corps. À l'âge de 40 ans, les organes commencent à s'affaiblir. Il faut diminuer la consommation du sel, la consommation d'huile. Il faut diminuer ça. La plupart des AVC dont vous entendez parler, ce ne sont toujours pas les démons. C'est du cholestérol. Quelle huile vous utilisez? Vous êtes en train d'empoisonner votre famille. Le régime alimentaire est très important à ce qui concerne la santé des noms. Moi je regrette. Quand il y a même des prédicateurs qui discutent lorsque nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas toucher à l'alcool. Mais l'Organisation mondiale de la santé interdit la consommation de l'alcool. Parce que l'alcool provoque beaucoup de maladies. Vous ne voyez pas que c'est le monde à l'envers. Un prédicateur ivrogne. Non, c'est un prédicateur, mais comme Satan dans le jardin d'Éden. C'est pas le fait de tenir le micro qui fait forcément de quelqu'un prédicateur. Mais la qualité d'un prédicateur est subordonnée à la qualité du contenu de ses enseignements. Est-ce que ce que vous enseignez communique la vie ou bien communique la mort? Qu'est-ce que tu manges? Mon fils, pourquoi tu prends la cigarette? Pourquoi tu prends du chanvre? Ça va créer des troubles dans les organes. Pour ce genre de maladie-là, tu peux éviter ça en voyant le médecin. Tu peux éviter ça en contrôlant le régime alimentaire. Surtout vous les mamans, vous tuez vos propres maris par une cuisine excessivement huileuse, par une cuisine excessivement salée. Amen. Mais maintenant, dans le passage qu'on nous a lu, on nous parle d'une femme qui était malade. Cette femme-là était malade. Elle a été voir le médecin. Le médecin n'avait rien fait. Elle est restée malade pendant 12 ans. Il y a des signes indicateurs que la maladie ne vient pas des hommes, mais la maladie vient du diable.
Toute fièvre recule devant les aspirines. Quand tu vois que la fièvre ne recule pas devant les aspirines, il faut approfondir les examens. Quand tu approfondis les examens et qu'il n'y a toujours pas de suite, à ce moment-là, il faut chercher celui qui a la guérison sous ses ailes. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il a un seul médicament, mais qui guérit toutes les maladies. Laisse que ce médicament-là, j'ai dit que laisse que ce médicament-là, laisse que les seringues de Jésus-Christ puissent descendre au-dessus de l'église image l'éternel. Qu'il ait des aiguilles et que ces aiguilles-là puissent piquer chacun de nous selon la maladie qu'il a. Je voulais vous dire que les médicaments qu'on met dans les seringues de Jésus-Christ, c'est son sang qui a été répandu sur la terre à cause de ton salut. La Bible dit qu'à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes les maladies. Est-ce que ce matin, que toutes les maladies quittent au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards. Mais que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Saint, veut dire que celui qui est saint doit être en bonne santé. Alors la femme là s'examina. Elle s'est rendue compte que la maladie était anormale. La Bible complète en disant qu'elle avait dépensé de tout son argent auprès des médecins. Il y a d'autres maladies qui viennent dans la vie d'un homme. Pas pour les tuer directement, mais pour terminer tout ce qu'il a comme argent. Il y a de ses frères là, quand ils n'ont pas l'argent, les enfants sont en bonne santé. Dès qu'on paye, les maladies entrent. Dès qu'ils terminent tous les salaires en achat de médicaments, les enfants sont en bonne santé. Ça, c'est le diable. Les salaires, ce n'est pas pour acheter les médicaments. Les salaires, c'est pour acheter la nourriture, pour acheter les biens qui peuvent vous faire avancer dans la vie. Mais ce que j'aime, c'est cette femme. Quand elle a vu que l'affaire devenait compliquée, elle avait changé de médecin. Je sais que tu es resté longtemps malade dans ta vie. Le problème, c'est que tu n'avais pas consulté les bons médecins. Tu étais parti au centenaire. Mais je te demande maintenant, comme le centenaire n'a rien fait, je te demande de courir au vrai médecin qui ne tombe jamais malade. Il a la guérison sur ses ailes. Les médecins du monde ont généralement des ordonnances, des scanners et des stéthoscopes, mais ils n'ont pas la guérison. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont l'obligation des moyens. Mais notre Dieu à nous a l'obligation du résultat. Laisse que la main de Dieu, laisse que la main de Dieu se transforme en une piqûre, qu'elle te touche maintenant et que toutes les maladies te quittent au nom du Seigneur Jésus. Amen. Cette femme est restée malade pendant 12 ans. Elle était devenue inutile. Il n'y avait aucun homme pour la courtiser. Mes filles n'acceptaient pas les maladies. La maladie peut vous faire rater un mariage. On m'a raconté l'histoire d'une fille qui avait eu l'épilepsie que le jour où elle a été visitée par son fiancé. Alors les frères voulaient fuir. Quand on a soigné la sœur, le frère était parti pour ne plus revenir. La maladie peut te faire perdre un travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose que tu ne dois pas aimer. Ni en toi, ni dans ta maison. Mais ce que moi je voulais te dire, c'est que là où les médecins de Razma, là où les médecins de Maman Yembo, là où les médecins de celui qui échoue, il y a celui qui n'échoue jamais. C'est un des cas difficiles. C'est un médecin de maladies compliquées. Cette femme-là
là avait une maladie compliquée. Si c'était de nos jours, on allait dire qu'elle avait le cancer. Elle a eu le coulement de sang pendant 12 ans. Elle avait tout perdu. La maladie qui t'embête, c'est pour que tu puisses tout perdre. Mais je te dis que Jésus est bon. Acclamons très fort pour le roi. Mais un jour, cette femme a entendu parler de Jésus. Il y a un homme au ciel là. Je vous dis qu'il y a un homme au ciel. Son siège est au ciel, mais ses pieds sur la terre. C'est-à-dire qu'il est toujours prêt pour secourir ceux qui ont besoin de lui. Laisse que ce matin que Dieu vienne à ton secours. Il n'y a aucune maladie qui résiste devant le nom de Jésus. Mais toi le malade, tu as ta part. C'est d'avancer vers Jésus. La dame, quand elle a entendu parler de Jésus, il y avait plusieurs personnes tout autour de Jésus. Le nombre de gens qui prient n'empêcheront pas ta prière, si elle est efficace, d'arriver là où se trouve le Seigneur. Le nombre de bruits d'avion qu'il y a au ciel n'empêcheront pas Dieu d'entendre tes cris. Quand tu pries le prix dans la vérité, il y a un seul qui est capable de résoudre les problèmes difficiles. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le médecin qui ne tombe jamais malade, le patron qui ne tombe jamais en faillite, le maître de Galilée. Ah, je voulais te dire que tu étais venu malade. Tu seras guéri au nom de Jésus. Je te demande une seule chose. Ne me vois pas moi. Toi, c'est lui qui m'a envoyé. La femme, c'était une femme sainte. Acclamons très fort pour le. Ceux qui ne sont pas habitués à lire la Bible. Ceux qui ne sont pas habitués à lire la Bible, ils vont dire, mais où est-ce que lui il a trouvé ça? Vous allez comprendre. Quand la femme cherche à toucher Jésus, elle n'a pas touché n'importe quelle partie du vêtement de Jésus. Elle se disait ceci: si je touche le bout de son vêtement. Acclamons très fort pour le roi. C'était une femme qui avait grandi dans la connaissance de la parole de Dieu. Elle savait que la force d'un juif, ce n'était pas sur l'ensemble de son habit, c'était sur le bout. La puissance s'est étendue sur tous les habits avec la descente de Jésus. Parce que la Bible dit que l'Éternel se revêt de la justice comme un manteau. Mais les Juifs savaient que le bout du vêtement d'un enfant d'Israël n'était pas comme le bout de la veste du pasteur Godet. Il était demandé à tout juif d'avoir une frange autour de son habit. Acclamons très fort pour le roi. Acclamons très fort pour Jésus. Le problème avec les fidèles d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le bout de vêtements supplémentaires. La chemise que tu as portée, ça c'est ta chemise. Mais pour qu'il ait de la puissance, il faut qu'on y ajoute la frange. Cette frange-là est l'image de la puissance du Saint-Esprit qui doit entrer dans l'homme qui craint Dieu. Quand tu touches à la puissance, les forces du mal te quittent. En Israël, les franges au bout des habits, c'était l'image du commandement
de Moïse. Celui qui touchait les bouts, ce n'était pas l'habit qu'il touchait. Il touchait la parole de Dieu. C'est ainsi que tout homme qui a la parole en lui, ses habits peuvent revêtir de la puissance. Lorsque les habits que tu as portés revêtent la puissance et qu'ils chassent toutes les maladies qui sont dans ton corps, sur ton corps, dans ta tête, sur la tête, parce que la puissance se dispose sur un habit. La frange, c'est un habit supplémentaire qui vient se disposer sur l'habit des Juifs. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Acclamons très fort pour Jésus. Les habits des Juifs, c'est encore là. Mais la frange qui vient se supposer sur le bout, c'est l'image de la puissance de Dieu qui entre en toi lorsque tu t'es converti. Qu'on nous lise Nombre 15, 38 à 39. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Alléluia. Vous avez suivi la lecture. Continuez, lui maintenant les 39 versets. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour le mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Est-ce que nous comprenons maintenant ce que la femme avait touché? La femme n'avait pas touché un vêtement ordinaire. La femme avait touché les commandements. Quelle que soit ta maladie, touche la parole. Tu seras guéri au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors la femme là, elle s'est dit, moi, je n'ai pas de problème avec Jésus. J'ai des problèmes avec le bout de son vêtement. Tel que tu es là, tu n'as pas vraiment besoin du Jésus physique qui avait vu les jours en Israël. Ce qui est plus important pour toi et moi, c'est la parole que Jésus nous a amenée. Acclamons très fort pour le roi des rois. C'est ainsi que Jésus lui-même, quand il prêchait, il disait que vous êtes purs à cause de la parole que vous venez d'écouter. Devenez purs à cause de la parole que vous écoutez maintenant. Dès que la femme a touché, la difficulté avec les malades du Congo, c'est que trop peu de gens touchent la frange du vêtement de Jésus. Dans leur prière, il n'y a aucun verset qui accompagne. Et même dans leur cœur, il n'y a pas la parole de Dieu en eux. C'est ainsi qu'ils prient et se fatiguent. Je voulais te dire, ma sœur, mon frère, que arrange ton cœur. Cette semaine, la grâce de Dieu tombera sur toi. Elle tombera dans ta maison. La femme avait dépensé de tout son argent.